Perception nomade. Il nous arrive à tous d'avoir de grands moments de doute dans notre parcours de vie. Et si je changeais de job ? Et si je claquais tout pour faire le tour du monde ? Et si je me mettais enfin à réaliser ce projet qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois déjà ? Et si je m'écoutais ? Qu'est-ce que ça changerait ? C'est dans ces moments cruciaux qu'il est essentiel de se demander : qui suis-je devenu ? Et qui est-ce que je souhaite devenir ? En réalité, la première fois que je me suis posé cette question, j'étais dans une période de flou. J'étais en 2e année de licence, mais je ne trouvais pas ma voie. Depuis le collège, et plus particulièrement depuis la 6e, on commençait à me demander quel métier je voulais faire plus tard. La première fois que cette question m'a été posée, je n'ai pas su quoi répondre. Je me souviens de ce moment en classe où il fallait taper le nom d'un métier sur un ordinateur pour voir sa fiche descriptive. C'est alors que j'ai pensé qu'un métier qui me permettrait de voyager serait idéal. De rester plusieurs mois dans différents pays, et pas seulement quelques jours. Le reste restait flou. Lorsque j'ai donné cette réponse, la professeure m'a simplement dit de taper n'importe quel métier au hasard si je ne savais pas. Je n'étais pas préparée à ça. Je pensais qu'elle m'aiderait à explorer des métiers liés au voyage ou me donnerait des pistes plus concrètes. Très vite, j'ai compris que je devais répondre de manière plus claire. Je commençais à me rendre compte que la satisfaction que je ressentais ne venait pas tant du métier que je projetais, mais plutôt du regard des autres et de leur admiration pour mes réponses. Au fil des années, j'ai enchaîné des idées de métier. Pédiatre, pépiniériste, bijoutière joaillière, architecte. Mais à chaque fois, j'étais saisie par une peur irrationnelle à l'idée de me consacrer à un seul métier toute ma vie. Puis est arrivée cette phrase en fin de collège qui m'a soulagée. On ne fait plus un seul métier toute sa vie. Cela m'a apaisée, mais en partie seulement. C'est donc en 2e année de licence, dans une confusion totale, que j'ai décidé de ne plus me demander quel métier je voulais exercer. Mais qui je voulais devenir ? Cette question ne nécessitait pas une réponse immédiate, mais une introspection profonde sur la personne que je souhaitais être, les traces que je voulais laisser et la vie que je voulais mener. Où voulais-je vivre et comment ? Cette simple question m'a conduite à un déclic. Il était temps d'apprendre à me découvrir réellement. C'était la première fois que je décidais d'arrêter de me mettre une pression excessive pour définir le métier de mes rêves. Je me suis alors rendu compte qu'il est essentiel de se poser la question de qui l'on souhaite devenir sans se laisser enfermer dans la quête d'un statut social ou d'une étiquette imposée par la société. Trop souvent, nous nous définissons par ce que nous faisons, ou parce que les autres attendent de nous, plutôt que par ce que nous sommes vraiment. Cette pression de correspondre à une norme ou de satisfaire des attentes extérieures peut nous éloigner de notre véritable essence. Apprendre à s'écouter et à identifier nos propres valeurs et aspirations, c'est reprendre le pouvoir sur notre vie. Cela signifie choisir un chemin qui reflète ce que nous voulons incarner, et non celui que la société voudrait que nous empruntions. Ce processus nous mène à une richesse véritable, devenir la personne qui résonne profondément avec notre être. En effet, je pense que le bonheur ne réside pas simplement dans ce que l'on possède ou fait, mais dans la congruence entre notre identité et notre cheminement personnel. La base du bonheur ne se trouverait-elle pas dans la satisfaction de voir que l'on devient la personne que l'on souhaite être ? Un jour, durant une autre période où tout semblait suspendu, j'ai ressenti l'urgence de me reposer cette question essentielle. Qui est-ce que je veux vraiment être ? J'étais entourée de doutes, d'influences qui rendaient ma réflexion confuse. Alors j'ai imaginé une méthode, que j'appelle aujourd'hui la méthode de la centrifugeuse. Je me suis donné la permission de mettre de côté tout ce qui brouillait mon esprit. Les attentes, les incertitudes financières, les possibles impacts sur ma relation amoureuse, etc. Tout cela, je l'ai temporairement écarté comme une centrifugeuse qui recentre l'essentiel. Dans ce moment de clarté, j'ai découvert ce qui résonnait profondément en moi. Voyager, apprendre, m'ouvrir au monde. Pas à pas, ces envies se sont précisées. Et j'ai réalisé que certaines idées n'étaient pas faites pour moi. Ni l'école de journalisme, ni l'école d'art, mais que ce que je voulais était bien plus simple et pur. Perfectionner mon espagnol, découvrir d'autres horizons et vivre pleinement. Une fois cette vision clarifiée, je me suis reconnectée aux éléments pratiques. Tout ce que j'avais écarté temporairement. Comment rendre cela possible ? Je me suis donc inscrite à l'université, non parce que c'était ce que je voulais profondément, mais parce que cela m'a offert une passerelle pour réaliser mes rêves. Cette décision m'a permis d'accéder aux ressources et au cadre nécessaire
plus ou moins, pour donner vie à mes aspirations, tout en restant fidèle à mes envies profondes, m'offrant même de nouvelles opportunités. J'ai aussi réfléchi à ma relation amoureuse. J'ai compris que préserver ma joie, mes envies et mon essence était la meilleure façon de nourrir un lien sincère et durable avec la personne. Car si l'on se perd soi-même, que reste-t-il à offrir à l'autre ? Ce processus a été un acte de confiance envers moi-même. Aujourd'hui, je suis convaincue que chaque décision, lorsqu'elle s'aligne avec nos désirs les plus sincères, ouvre des chemins vers une vie plus vraie, plus épanouissante et profondément personnelle. Oprah Winfrey l'a dit, « Créez la vision la plus haute et la plus grande possible pour votre vie, car vous devenez ce que vous croyez. » Cela nous rappelle que notre vision de qui nous souhaitons devenir n'est pas seulement une ambition abstraite, mais comme je le signalais avant, qu'elle façonne activement nos choix, nos actions et nos croyances. Plus notre vision est claire et élevée, plus elle guide notre processus de transformation personnelle. En d'autres termes, croire en la personne que nous voulons devenir est le premier pas pour incarner cette version de nous-mêmes. Notre devenir est étroitement lié à ce que nous choisissons de croire en nous-mêmes. Lorsque tu te demandes qui tu souhaites devenir, c'est comme choisir des graines que tu veux planter dans ton jardin intérieur. Chaque graine représente un choix, un rêve, une aspiration, une qualité que tu veux cultiver. Savoir qui tu veux devenir, c'est imaginer ce jardin dans toute sa splendeur et choisir les plantes qui y trouveront leur place. Prendre soin de ces graines, les arroser, les exposer à la lumière du soleil, protéger leurs jeunes pousses, ce sont les décisions que tu prends chaque jour pour les nourrir. Plus ta vision du jardin est claire, plus il est facile de savoir lesquelles arroser, quelles mauvaises herbes retirer, et comment guider les branches pour qu'elles grandissent dans la bonne direction. Ainsi, chaque choix agit comme l'eau ou la lumière, aidant ces graines à s'enraciner et à s'épanouir, transformant peu à peu ton jardin intérieur en l'espace harmonieux que tu as toujours imaginé. Pour nourrir ce jardin, il est important de créer un environnement favorable. Trouver des mentors ou des modèles, qu'ils soient réels ou fictifs, s'entourer de personnes bienveillantes, lire des livres inspirants ou encore prendre du temps en solitude pour se recentrer. Ce sont des éléments clés. La bienveillance envers soi-même est essentielle. Nous avons tendance à vouloir être parfaits, mais accepter nos imperfections est ce qui permet de grandir véritablement. Le chemin pour devenir qui nous souhaitons être n'est pas toujours linéaire. La peur de l'échec, du jugement ou de l'inconnu est naturelle, mais elle ne devrait pas nous paralyser. L'échec nous enseigne que le jugement des autres n'est souvent que le reflet de leurs propres peurs et insécurités, pas les nôtres. Et l'inconnu est souvent une source de découvertes inattendues. Et si, au lieu de craindre ces obstacles, nous les considérions comme des étapes essentielles pour nous rapprocher de la personne que nous voulons devenir ? La réponse à la question « Qui suis-je » évolue tout au long de la vie. Ce chemin pour devenir qui tu souhaites être est en soi le plus beau voyage que tu vas entreprendre. Et ce voyage commence aujourd'hui, avec une simple question. Qui veux-tu devenir ?